Alors, bienvenue dans la cave de M. André Savoie. Salut. Bonjour, Benoît. Alors, écoute, c'est intéressant parce que c'est la vraie définition d'un man cave. La maison a l'air de n'importe quelle belle maison qu'on visite. Mais quand on arrive dans la cave, là, on découvre vraiment des petits trésors. On va y aller en ordre parce qu'il y en a ici, il y en a ailleurs, il y a des projets. Ça a commencé comment, la passion des autos chez toi? Ça a commencé à cause de mon grand-père Savoie. OK. Mon grand-père était un grand buveur de Pepsi-Cola. Et puis ma grand-mère voulait pas qu'il en boive trop. Fait que quand il avait bien soif, il m'emmenait. On avait un petit restaurant patates frites un peu plus loin, c'est à 344, ça s'appelait chez Raymond. OK. Puis là, il buvait son Pepsi, puis eux autres, ils vendaient, il y avait un panneau, c'était de la Matchbox puis de la Hot Wheels. Oui. Fait qu'ils m'achetaient une à 2 petites autos par semaine. Ah, puis là, tout jeune. Tout jeune, OK. J'avais 5-6 ans. Puis là, après ça, dans le grenier chez mon père, là, je les plaçais tout en rangée, puis je me faisais des petits garages. Fait qu'enfin, je me rends compte qu'à 56 ans, je refais la même chose que je faisais quand j'avais 5-6 ans. Avec des vrais. Avec des vraies autos. C'est bon. En parlant de produits américains, on en a un beau ici. Ça, j'avoue que le Collector's Series, on n'en voit pas beaucoup, par Non, contre. parce que des Lincoln Continental réguliers, il y en a Ben, pas il y en a mal. pas mal. C'est un modèle, C'est un beau modèle. assez fréquent, C'est effectivement. ça. Mais moi, c'est un collecteur série que je voulais parce que c'était vraiment plus limité comme production. Fait Ça, que, c'est un 79. c'est un 79 OK. avec un 400 de Berry. Ça, t'as ça depuis quand? Ça doit faire environ 8 ans, Donc, il est original d'un bout à l'autre. à part les pneus. Évidemment, pas Ouais. des pneus 79, on peut C'est pas ça. demander des pneus, mais peinture, Ouais. intérieur, tout ça est original. Absolument, ouais. OK, ça, c'est un beau modèle. À côté, là, on a un modèle, ça aussi, c'est assez rare. là. Une icône américaine. C'est un Charger 70, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est une RT SE. SE. Ouais. Ça, c'est plus rare, parce que Special Edition, ça, Ouais. on ajoutait un certain nombre d'options. C'est ça. Ça, il y a un 440 là-dedans. Un beau petit 440 OK. Magnum. Ouais. Lui, c'est un 4 Berry, c'est pas un six-pack. OK, puis il est automatique. Automatique. OK. Ça, évidemment, Charger, c'est toujours un beau modèle, peu importe l'époque. Ça, t'as ça depuis quand? Ça fait 20 ans à peu près. OK. Ouais. Alors, André, on passe d'un Dodge à un Pontiac. Et lui, c'est pas un Bandit comme tel. Non. Lui, c'est un spécial édition, mais manuel. Ouais, c'est ça que j'aime. là. Ouais. Je vois la boîte, c'est une boîte manuelle. C'est le Ouais. 400 qu'il y a dedans ou le Le 400 Pontiac. 6,6 litres. Là. Ouais. Il y avait le un Pontiac. grand total de... 220 HP. Oui, c'est ça. Évidemment, à cette époque-là, c'est les restrictions. Oui, faisaient en oui, sorte il était qu'on- choqué beaucoup. les On a moteurs. étouffé les moteurs V8. Ouais. Puis lui, ça depuis combien d'années, ce modèle-là? Ça doit faire OK. pas loin de 15 ans que je l'ai. OK. Mais franchement, ça aussi, là, est original. Ben, elle a été refaite, elle. OK. Elle a été refaite au complet par Patrice Raymond, OK. qui est un restaurateur assez connu au Québec. OK. Puis là, je veux qu'on parle parce que tu as gardé les voitures de ton père. Oui. Là, ce qu'on voit, évidemment, c'est une Cadillac Ouais, une DTS 2007 2007. qui a 4319 km. OK. Puis là, tu m'as dit qu'il allait jamais avoir 4300. Non, ça bouge plus, ça. Ça bouge C'est un plus. Donc, sleeper. il est là. Puis là, évidemment, tu n'as pas uniquement des voitures ici. Tu as Non. des voitures aussi à Montréal. Oui. Qu'est-ce que tu as à Montréal dans ta collection? Ben, dans celle que mon père a eue, j'ai un Chrysler New Yorker 73 avec Ouais. un 440. OK. J'ai un Cadillac Brown d'élégance 91. Oui. Un Cadillac DTS 2003. Puis Puis celui-ci. celui-là, le 2007. Là, celui que j'ai racheté, qui était comme celui que mon père avait déjà eu, c'est un Galaxy 500 1966. Ah oui, 2 OK. portes hardtop. 2 portes hardtop. Ouais. OK. Puis là, on a vu dehors, tu as des... On peut-tu appeler ça des projets? Oui. Quelques-uns, il y en a. J'ai qui vu, se réaliseront pas. j'ai vu un beau Woody là, qui a Ouais. du potentiel, Ouais. là, mais... Il n'y a plus de plancher. Il y a du potentiel, mais il n'y a plus de plancher. Bon, c'est ça. Ça, c'est un gros travail. Ouais, mais ça, ouais. éventuellement, tu aimerais peut-être faire refaire ça. Ça pourrait être le fun. Écoute, je peux pas m'empêcher de te parler d'Elvis. Parce qu'Elvis a de la place, je Oui. pense, dans ton existence. Oui, oui, beaucoup. Bon, parle-nous un peu de cet habit-là. Ce n'est pas d'Elvis, mais c'est inspiré d'Elvis. Oui, bien, c'est une de celles que Martin Fontaine a portées. Ah oui, dans la c'est quoi, première c'est série. Elvis Experience. Non, ça, c'était Elvis Story. Ah, Elvis Story, OK. Ouais, OK. la première. Mais il faut savoir que c'était autorisé par Elvis Presley Enterprise. Fait que c'est en tout point conforme
aux objets qu'Elvis portait, ou les costumes, tout ça. Ça, c'est original. Ça, c'est un disque d'or qui était remis à la famille, que j'ai acheté d'un autre collectionneur qui, lui, je ne sais pas comment il l'avait eu, mais c'était 2 ans après la mort du King. Parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce que tu as ici? Parce qu'on voit, j'aime bien ces formats-là. Je trouve qu'on voit plus le détail de l'auto. Ça, tu as ramassé ça au fil des années. Y a-tu des endroits particuliers où tu as magasiné ça? C'est une succession. Non, c'est... j'ai acheté c'est une succession. Ça. Ouais. Mais tu voulais nous parler d'un mémorial que tu as fait à un cousin qui était très près de toi. Ouais, en l'honneur de mon cousin Sylvain Poitras, qui était un tripeux de chars comme moi. On allait au Grand Prix ensemble, on allait au salon d'auto ensemble, les salons d'autosport. Il nous a quittés, il avait 27 ans. Ah oui. Donc, ça, c'est son volant, on voit sa photo ici. Sa photo. Ça, c'était le volant de Honda, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Puis ça, c'est une réplique d'une moto. C'est une moto identique à celle qu'il avait, sa petite 80cc semi-semi. Fait que ça te fait un petit coin pour te rappeler de ton cousin. Absolument. Il va être fier. Oui, j'espère. Alors, André, là, le projet, c'est de prendre tout ce que tu as du côté de Montréal et ici, à amener ça dans le nouveau grand garage. Bien, pas ce qu'il y a ici. Ce qu'il y a ici va y demeurer. Il va rester là, OK. Mais là-bas, j'ai encore environ 12-15 voitures un peu partout. OK. Fait que je vais ramener dans ce nouveau garage. Là, on a parlé des autos de ton père. Tu m'as dit que tu avais racheté aussi... J'ai retrouvé un Marquis comme mon grand-père avait en 69. J'ai un Cordoba 76, un Chrysler Fifth Avenue Railway Drive en 89, la dernière année. Fait que tout ça va s'en venir de ce côté-ci. Oui. Et là, on va avoir quelque chose de grandiose. L'an prochain, si vous voulez venir me visiter, on dit pas non! Merci beaucoup, André. C'était très apprécié. J'espère que vous avez apprécié aussi.